Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Nehuda et de Ricardo. Vous les connaissez tous, pas la peine de les présenter. Nehuda et Ricardo ont été en couple durant plusieurs années et ils ont eu ensemble deux magnifiques enfants. Il y a plusieurs mois en arrière, Nehuda et Ricardo avaient pris une grande décision, celle d'organiser une sorte de loterie afin de gagner leur voiture, une Mercedes classe A. Et tout cela pour seulement 1 euro. En effet, le concept était assez simple, les participants devaient payer 1 euro et ils avaient une chance de remporter cette voiture. Face au nombre de participants, la cagnotte Litchi a été suspendue à cause des nombreux signalements, mais Nehuda et Ricardo avaient décidé de créer un site internet consacré à cela. Tout s'est passé comme prévu, ils ont organisé un live sur leurs réseaux sociaux afin de procéder au tirage au sort. Mais depuis, il n'y avait plus du tout de nouvelles. Et d'ailleurs, ils n'avaient pas filmé la remise de la voiture à la gagnante. Pas mal de personnes ont commencé à se poser des questions, et il y a quelques instants, Ricardo a enfin décidé de prendre la parole concernant tout cela. Il explique qu'actuellement, il rencontre pas mal de difficultés avec les autorités administratives françaises, et notamment avec la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes. Car une personne a fait un signalement comme quoi qu'il s'agissait d'une arnaque. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations de Ricardo. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Je viens de me lever hier soir, je suis tombé d'un coup, j'étais trop fatigué. Je pense que c'est avec les médocs, le vol, l'opération, je suis trop fatigué. Enfin bon, j'espère que vous allez bien et surtout la chaleur de ouf qu'il fait en ce moment, c'est incroyable. Donc concernant le concours qu'on a organisé pour la Mercedes à 1 euro, c'est Elodie Sano qui l'a gagné. On a effectué le tirage au sort sur le site ploufplouf.fr. Comme ça, vraiment, c'est carré de chez carré. C'est le logiciel qui sort un nom au pif. Peu importe qui gagne, c'est le nom au pif. Donc voilà. Et pour l'instant, on ne lui a toujours pas remis la voiture, même si elle est au courant de tout, parce qu'on l'appelle régulièrement. Et puis, elle sait les difficultés qu'on rencontre actuellement. Notamment là on est en plein contrôle parce que quelqu'un est parti nous dénoncer, tentative d'arnaque ou je ne sais pas, sur ce qu'on fait. Incroyable, alors que vraiment l'idée était très simple et elle était juste, elle n'était pas dans le but de ce, je sais pas, il y en a ils se sont dit oh là là ils vont se faire des millions, mais quel rapport, rien à voir, et absolument pas. Et cette voiture, si je dois rentrer dans les détails, on la vend à perte. Voilà, je vous le dis carrément comme ça c'est clair, on la vend à perte, vraiment. Donc c'est triste parce que pour nous l'objectif il était simple et tout partait d'une simple idée. Ça veut dire on se crée une cagnotte, les gens participent, on tire un nom au sort, basta, c'est réglé. La cagnotte était plafonnée, donc on n'allait pas se faire du 100 000 euros ou je sais pas quoi ou 1 million d'euros, pas du tout. Entre le prix de rachat du lease, plus les frais administratifs, plus les frais de fonctionnement, on allait s'en sortir à pile poil zéro. Et pour nous ça nous satisfait, on était très contents. Même là, je vous le dis clairement, on va la vendre, on va la donner à perte, mais c'est pas grave. Pour nous, on est très contents. On a participé tous en commun à faire une belle action. Et je vous promets que cette belle action, peu importe qu'elle m'ait coûté de l'argent, j'en suis fier et j'en suis content. Aujourd'hui, du coup, on est sous enquête. Aujourd'hui, voilà, on est sous enquête parce que effectivement, on est en France. Il y a des lois, il y a des choses à respecter dont on ne savait pas. Effectivement, encore une fois, nous, on s'est dit simple, hein, une cagnotte Litchi, un truc. Voilà, moi, quand je vois que ce soit des dons pour l'Ukraine ou je sais pas quoi. Pas tout ça, il y a pas tout ça. Bon, c'est pas grave, je comprends. Certains veulent s'acharner toujours sur Ricardo Nehuda, tandis que les autres, ça y va bien. Bon, c'est pas grave. Je vais vous partager le document officiel d'ailleurs, comme ça, vous allez voir que c'est pas du pipeau. Les zones confidentielles sont floutées, et comme ça, vous allez voir que effectivement, on est bien sous enquête chacun. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté toutes les normes, toutes les lois, tous les détails techniques qu'il existe en France quand on veut organiser un jeu concours. Mais encore une fois, voilà, c'est vrai, oui, c'est notre faute, on ne savait pas, je ne savais pas, je suis pas un expert. On partait d'une simple idée, on s'est dit on fait une cagnotte, voilà, les gens participent, on tire un nom au sort, basta, c'est réglé. Maintenant, effectivement, on est en France et il y a des lois à respecter. La voiture, elle est là, on va la remettre, ça va prendre un peu de temps, le temps qu'on règle tous ces soucis administratifs, les trucs qui sont gelés, etc. Enfin bon. On règle tous ces détails-là et puis on va la remettre, voilà, tout simplement. Après, c'est pas plus mal, moi j'ai envie de dire, parce que grâce à ça, je vais pouvoir savoir exactement
tous les détails, tous les points sur lesquels on a merdé et sur lesquels on va les améliorer pour que tu sais quoi, le prochain concours il soit carré de chez carré. Bon voilà, ça sert à rien d'en discuter non plus pendant 100 ans. Donc le concours, il a été fait. Le gagnant a été tiré au sort. Elodie Sano a gagné la voiture. Elle va obtenir sa voiture dans un maximum de, je sais pas, je dis vraiment au pif. Hein. Je dirais entre, voilà, peut-être 3 mois, peut-être en septembre. Entre 3 mois et 6 mois max. J'espère que tout ça, justement, sera bien réglé, dégelé et libre d'accès, justement, pour que ça puisse se faire assez rapidement. Dans tous les cas, voilà. Ça nous permet de voir nos erreurs et d'organiser le prochain concours dans les règles de l'art, avec les huissiers de justice, etc. etc. Donc voilà, mais j'avoue, je vais pas mentir, hein, ça me fait mal au cœur, ça me tue le cœur d'avoir des comptes à rendre, quand je vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou sur Internet, et il n'y a personne qui bronche, j'avoue, ça me chagrine, je me dis putain, parce que si Ricardo Neuda on continue à s'acharner, ah, ça me rend ouf à un moment donné. Je vois les cagnottes qui sont pour l'étranger, et qu'il y a zéro contrôle, il n'y a rien dessus, on les emmerde pas, on sait même pas où va l'argent, on sait même pas, il n'y a rien dessus. Les chèques qui sortent de je sais pas d'où pour aider les autres. Mais par contre, nous, on nous laisse en terre. Prix de l'essence augmente, prix du gaz augmente, prix de l'électricité augmente, prix des courses augmente. Je te jure, le poulet, ça m'a choqué. Le prix du poulet, il a augmenté, mais de ouf. Et là, ce qui m'a choqué, je viens de rentrer de Tunisie, c'est le prix de l'eau qui augmente. L'eau. Le prix de l'eau augmente. Maman, il y a un moment donné, je sais pas, il faut peut-être, je te jure, quand il va y avoir une révolte, je vais y aller moi-même dans la rue. Là, ce coup-ci, je vais y aller. Là, ça devient vraiment n'importe quoi. Mais il y a personne qui dit rien. Pas de souci. Et Ricardo Neuda vend une voiture à 1 euro. C'est un acte de bienfaisance. Tu vois, c'est quelque chose de joli, de beau. Putain, il faut qu'on leur tape dessus. Waouh, c'est bon, putain. Quand même. Aujourd'hui, voilà, on est sous enquête parce que effectivement, on est en France, il y a des lois, il y a des choses à respecter dont on ne savait pas, effectivement. Encore une fois, nous, on s'est dit simple, hein, une cagnotte litchi, un truc. Voilà, moi, quand je vois que ce soit des dons pour l'Ukraine ou je sais pas quoi, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tout ça. Bon, c'est pas grave, je comprends. Certains veulent s'acharner toujours sur Ricardo Neuda, tandis que les autres, ça y va bien. Bon, c'est pas grave. De base, ça devait être un one-shot. On n'en parle plus, c'est réglé. Mais à force de m'avoir mis autant de bâtons dans les roues et autant d'acharnement, eh ben, ça va se transformer en le concurrent de la Française des Jeux. Non, je rigole. Par contre, voilà, on a créé une association aujourd'hui qui s'appelle Ricardo Pinto. On ne se cache pas derrière des noms, des trucs. On est résident français, on n'est pas des exilés, on est ici. Et donc du coup, l'objectif de cette association va être d'organiser des concours régulièrement où on va permettre à des gens de gagner, voilà, des voitures et plein d'autres surprises pour 1 euro de participation. Je suis en train de faire en sorte justement que, étant une association et que vous faites un don à une association, c'est déductible de vos impôts, donc que ça ne vous coûte en plus de ça 0 euro et que ça nous permette à nous d'organiser de belles actions avec les associations avec qui on travaille, comme celle de l'hôpital Robert Debré, également une autre sur Marseille qui permet à des jeunes de quartiers défavorisés de partir en vacances gratuitement, une autre en Ile-de-France pareil dans le... Voilà, c'est quoi d'avoir fait ces vidéos, ça m'a crevé, je suis mort. Il faut que j'aille me reposer, je suis HS. Je vais aller me reposer parce que j'ai les jambes qui ont gonflé en fait de ouf. Je pense que c'est avec la rétention d'eau, le vol et tout ça. Et je dois récupérer, Je me suis fait opérer il y a quand même 2 jours, donc 2-3 jours, donc il faut quand même que je récupère. Et voilà. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.